Salut tout le monde! Je profite de ce petit temps hors de chez moi, à 300 mètres, pour vous montrer un petit coin de paradis. J'ai vraiment beaucoup de chance, j'ai la Savoureuse. C'est une rivière qui coule le long de Belfort et qui prend sa source dans les Vosges. Je vous la montre. Et puis surtout, c'était l'occasion de vous parler d'une plante qui est comestible et médicinale. Vous avez été pas mal à réagir hier quand je vous ai donné une recette d'alière officinale de pesto. J'en ai fait une en direct hier en story sur Instagram. Et vous ne connaissiez pas. Donc c'est vrai que c'est peut-être une plante que vous avez déjà vue, et même sûrement, puisqu'en fait elle est rudéale. La rudéalisation, c'est un processus qui fait que certaines plantes vont plutôt choisir des milieux où elles peuvent absorber pas mal de phosphate et de nitrate, donc dans des sols qui sont plus proches des activités humaines. Et donc elles pousseront plutôt à l'ombre, près des haies, près des voies ferrées, le long des sentiers. Donc vous pouvez les trouver vraiment en abondance près de chez vous. Il faut juste avoir un petit peu l'œil. Elles sont très belles, elles ont des fleurs blanches, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, je précise, c'est pas les belles petites fleurs là, qui sont très mimi, qui font très Alice au pays des merveilles, mais c'est ces plantes là. Hop. Donc, on pourrait dire que ces feuilles ressemblent un peu à l'ortie, sauf qu'elles sont plus arrondies et moins piquantes. Et donc, on peut également en fait sentir une légère odeur d'ail. En fait, c'est très aromatique et c'est ce qui fait qu'on l'appelle aussi alière. C'est qu'en fait on retrouve ce goût d'ail sans les inconvénients de l'ail au niveau haleine, puisque c'est moins fort. Je dirais même plus que vous allez sentir dans les tiges. Moi quand je fais un pesto avec, donc j'utilise aussi les tiges et les feuilles, et donc vous allez sentir un petit goût d'amande amère avec, qu'on peut aussi gommer avec un petit peu en mettant un peu de sirop d'agave ou sirop de coco, avec un petit peu de sel, de citron. Il y a pas mal de recettes que vous trouverez même sur internet pour faire du bon pesto d'alière. Mais elle a aussi des vertus dont je voulais vous parler, parce que c'est fantastique quand même. On l'utilisait déjà au Moyen-Âge pour faire des cataplasmes au niveau des bronches ou quand il y avait de l'asthme, parce qu'elle est expectorante, donc elle est anti-asthmatique, et elle est aussi donc expectorante, donc elle va évacuer les voies respiratoires, ce qui peut être pas mal si vous avez des symptômes liés au Covid. En fait, un petit peu comme l'ail des ours, elles vont avoir un rôle à la fois antiseptique, à la fois aussi expectorant, dépuratif. Donc dépuratif, je le rappelle, c'est tout ce qui est on purifie le sang, on purifie le corps à travers les toxines, et aussi elle est sudative, ça veut dire que vous allez transpirer. La transpiration, c'est un peu comme la fièvre, c'est pas mauvais du tout, au contraire, en fait ça va éliminer les toxines. C'est un des moyens d'élimination du corps pour que le corps soit toujours au top de sa forme et que l'énergie puisse circuler, puisque c'est toujours ça le but. C'est un peu d'être dans son élément et de laisser passer toutes les nourritures subtiles qui doivent entrer dans le corps pour continuer justement d'alimenter sa santé, sa joie. Donc elle avait un rôle, j'ai abordé les poumons. Elle a aussi un rôle pour le renforcement des gencives. Vous pouvez l'utiliser en gargarisme, et en fait elle évite le déchaussement des dents, et elle prévient des caries. Donc là-dessus on est au top quand même. C'est une plante accessible qui vraiment peut aider à ce niveau-là. Elle va soulager aussi les problèmes de peau qui auraient tendance à s'éterniser, comme l'eczéma. Donc on peut l'utiliser en cataplasme sur la peau. Voilà, je pense que j'oublie rien. En tout cas, on va dire que c'est ses plus grands rôles. Donc vous pouvez cueillir plutôt... Je vais vous montrer. Donc on va plutôt cueillir le haut. Vous pouvez cueillir les fleurs. Moi, ce que je fais avec les fleurs, je les mets dans du vinaigre. Après, en fait, elles deviennent un peu vinaigrées. Ça fait comme des petits pickles. Puis vous pouvez agrémenter sur vos salades. À la fois, ça fait de la décoration, ça fait des fleurs. Sur vos belles salades d'été.
Et donc, étant donné qu'elles sont quand même filandreuses, mieux vaut les cueillir quand elles sont encore petites et puis quand, voilà, quand elles sont encore jeunes. Parce que plus vous attendez, plus elles sont grandes, plus elles seront filandreuses. Donc c'est moins agréable. Donc voilà, vous utilisez les feuilles, les tiges, les fleurs aussi. Donc on est au top. Et puis voilà, j'oublie rien, j'oublie pas grand chose. À part pour les reconnaître peut-être, vous dire que souvent vous verrez, elles sont assez mignonnes en fait, elles poussent de la même hauteur. Donc en fait elles vont vraiment être côte à côte. Et puis vous allez voir un certain sens de l'égalité entre elles. Je trouve que c'est bien, c'est plutôt déjà une sagesse végétale qui nous montre aussi que à ce niveau-là, au niveau végétal, il y a aussi la vertu de l'égalité. Donc elles poussent en même temps et elles sont quand même un précieux allié pour nous accompagner dans le processus du printemps qui justement nous invite à nous nettoyer de l'intérieur pour renaître et pour aller chercher tout ce que le soleil et tout ce que les énergies de la nature vont nous donner pour alimenter le feu en nous, le feu à la fois digestif, le feu de la créativité, le feu de la clarté d'esprit et le feu de la joie. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de confinement. On se reverra sûrement avant. Je vous laisse une dernière image agréable de cette belle petite zone juste à côté, je précise quand même, d'un cours de paille et d'un cinéma. Donc comme quoi, le paradis, il est parfois très très près de chez nous. Je vous embrasse. À bientôt.